Bien, nous allons faire une petite séquence là aujourd'hui qui va plutôt s'adresser aux matheux. Nous allons utiliser les instruments de géométrie. Donc comme sur le tableau noir traditionnel, quand on a la chance d'avoir des instruments de géométrie sur le tableau noir, c'est pas toujours facile de les manipuler. Ça glisse, ça bouge sans arrêt. Ici, nous avons sur le tableau blanc interactif, nous avons la possibilité d'utiliser dans Sankoré des instruments de géométrie qu'on trouve ici, vous voyez ici, là, dans les applications. Alors ces instruments, vous voyez, vous avez la règle, le rapporteur, le compas, l'équerre. Alors je prends la règle, glisser-déposer. Voilà, nous avons une règle. Quand on approche de la règle, vous avez un certain nombre de choses qui s'activent. Donc d'abord ici, au bout, vous avez la possibilité d'agrandir ou de rétrécir la règle. Vous avez ici une flèche courbe qui vous permet, quand vous disiez de bouger la règle, ce qui vous permet de mettre la règle dans la position que vous voulez pour dessiner un segment, une droite, comme vous voulez. Et vous avez ici bien sûr la croix qui vous permet de ranger votre règle. Nous avons aussi un équerre ajouté à la page. Voilà l'équerre, pareil. Quand j'approche, j'ai des outils. Voilà ici, dans le coin, je peux bouger, réduire le côté. Ici, ça me permet, comme tout à l'heure, de faire pivoter la règle. Je peux la bouger, la pivoter, je l'amène comme je veux, où je veux. Vous avez aussi ici des choses, ben vous regardez, voilà, ça nous permet de placer la règle dans d'autres positions que la position initiale. Voilà. Et toujours ici la croix pour ranger l'instrument. Je reviens en arrière. Vous avez ici donc un rapporteur aussi, glisser, déposer, rapporteur, pareil. Voilà, ici. Donc avec cette double flèche là, vous pouvez agrandir le rapporteur. Avec toujours ces petites flèches, vous pouvez pivoter. Donc ce qui vous permet d'amener le rapporteur où vous voulez. Alors vous avez ici un petit curseur qui vous permet de mesurer les angles plus précisément que la simple lecture sur la graduation. Voilà, ici je ferme, voilà. Et vous avez un compas. Voilà, compas. Toujours la même chose. Alors ici, vous avez 3 traits qui vous permettent d'agrandir et vous voyez que il apparaît ici l'écartement du compas. Par exemple, voilà, 15 cm. Voilà, 15 cm. Ce compas, vous pouvez le bouger, bien sûr, le placer où vous voulez. Ici, ça vous permet de faire pivoter votre compas sans tracer de trait. Et par contre, si vous voulez tracer le trait, je vais raccourcir un peu mon compas. Vous allez ici au bout, vous avez une double flèche qui se met, et ça vous permet donc de tracer votre cercle. Si vous voulez en tracer un plus petit, voilà. Voilà. Donc je bouge mon compas. Vous voyez que le cercle reste. Alors une petite précision, vous avez ici,
chaque fois que vous avez tracé quelque chose, ça devient un objet que vous pouvez déplacer, bouger, etc. Donc si vous ne voulez pas que ça bouge, effectivement, comme on l'a vu les fois précédentes, vous verrouillez votre objet. Si vous voulez le supprimer, vous cliquez sur la croix, votre objet disparaît. Voilà. Là, pareil, si je veux supprimer, ranger mon compas, je clique sur la croix, mon compas est rangé. On va faire un petit exercice. Alors, je prends la règle. Je vais tracer un triangle équilatéral, par exemple, à la règle au compas. Bon, je ne suis pas obligée d'avoir un trait tout à fait horizontal. Voilà. Donc, vous voyez, pour bouger, pour manipuler les instruments, vous utilisez la flèche. Pour tracer un trait, c'est pas le crayon qu'on va utiliser, mais l'outil trait. Vous choisissez la couleur ici en haut. Vous choisissez aussi l'épaisseur de votre trait si vous voulez. Et vous pouvez tracer un trait. Donc je clique là, je vais à 0 et voilà, j'ai, mettons, un segment de 12 cm. Je reprends la flèche ici pour mettre ma règle de côté. Et je vais prendre par exemple le compas pour continuer mon triangle équilatéral. Donc ce compas, voilà, je vais le bouger sans, voilà, donc 12 cm. Voilà. Je vais le faire pivoter maintenant sans tracer de trait et je vais utiliser le crayon ici pour tracer un arc de cercle. Je crois que je n'ai pas vu pivoter assez. Voilà. Voilà. Et maintenant, je reprends mon compas. Je vais ici, je refais la même chose. Donc je pivote. Ou j'agrandis à 12 cm, puisque je peux le faire. Voilà, 12 cm. Et je pivote un petit peu, voilà. Et là, je vais utiliser, voilà. Je n'ai plus besoin de mon instrument compas. Je peux le ranger. Je décroche ici voilà. Je peux le ranger. Et j'utilise maintenant la règle. Donc, pivoter. Pour tracer le trait. On est bien là, oui, pas tout à fait. Voilà. Donc je prends l'outil trait ici, voilà, et je trace mon trait. Voilà. Je prends la flèche pour bouger ma règle à nouveau. Voilà. Je vais la faire pivoter. Encore, voilà. Et je prends le trait pour tracer le trait ici. Voilà. Bon. Je reprends la flèche et je range. Alors je peux évidemment ici tracer, appeler A, le point par exemple. Je reviens ici, B, je reviens ici, C, voilà. Alors ces lettres, effectivement, je peux les bouger, bien sûr. Je trouve qu'elles sont trop grandes, donc je vais les diminuer.
A, B, c'est mon triangle. Ensuite, je vais tracer une hauteur. Donc, je reviens donc dans Application. Je prends par exemple l'équerre. Hop, et je vais tracer la hauteur relative à BC passant par A. Donc voilà, il faut d'abord que j'amène mon équerre en position. Voilà, apparemment j'aurais peut-être pas assez de place, donc je peux agrandir un peu mon équerre. Je peux la faire glisser. Voilà. Je prends le crayon rouge par exemple, le trait, et je trace une hauteur. Je reprends la flèche pour manipuler mon équerre. Voilà. Donc voilà l'utilisation des instruments de géométrie. Alors bien sûr, on obtient un dessin comme on l'aurait sur le papier ou sur le tableau. C'est complètement différent de ce qu'on peut avoir en utilisant un logiciel de géométrie dynamique comme GeoGebra par exemple, où là on peut manipuler les objets, les déformer, etc. Par exemple, on peut déformer un triangle dans lequel on a tracé les hauteurs pour voir que les hauteurs sont toujours congruentes, quelle que soit la forme du triangle. Et que selon la forme du triangle, on a l'orthocentre qui est soit en dehors, soit en dedans du triangle. Mais ici, on ne peut pas travailler. C'est une figure qui a été faite comme si on avait fait la figure sur papier ou sur le tableau. Voilà. J'espère que cela vous aura éclairé un peu sur l'utilisation de ces instruments. Je vous signale aussi qu'il y a une calculatrice. Voilà. Elle est en train de se charger. Voilà. Je l'ai chargée 2 fois. C'est un peu trop. Voilà la calculatrice, même 3 fois. Ben dites donc, oui. Voilà la calculatrice, donc je peux agrandir. Pardon. Alors 45, pardon, je fasse 45 fois 13 égale, voilà, 125 divisé par 5, voilà. Donc une petite calculatrice toute simple qui vous permet de travailler en mathématiques avec les enfants. Voilà, je range ma calculatrice.